Bienvenue dans votre belle émission Plaisir Bocaille. Vous êtes en compagnie de Sylvie et Dominique. Bonjour Sylvie. Bonjour Dominique. Bonjour amis téléspectateurs. Dans notre émission Plaisir Bocaille, nous aurons plaisir à nous retrouver du lundi au jeudi pour partager avec vous des astuces, des techniques afin de réaliser ces petites choses faciles, ces petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui nous pourrissent parfois la vie. Et oui, au travers de nos ateliers, nous allons parler bricolage pour bricoler malin, couture pour les non-initiés qui souhaitent découvrir des conseils pratiques, tout cela dans la bonne humeur. Nous partirons aussi à la découverte de nouvelles saveurs par le biais d'un atelier cuisine et enfin, nous nous rendrons dans nos jardins pour apprendre à connaître les vertus et bienfaits de nos plantes médicinales. C'est parti Sylvie pour notre premier atelier. À tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui, Plaisir Bocaille revient. Et comme d'habitude, je suis avec ma jumelle, Dominique. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Plaisir Bocaille, chers téléspectateurs, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est aussi de la couture, c'est aussi la cuisine. Et aujourd'hui, nous allons parler bricolage, Oui, n'est-ce pas Dominique? Tout à fait. Et ce matin, effectivement, nous allons parler de bricolage. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en compagnie de Monsieur Alexandre Palsy. Bonjour Monsieur Palsy. Bonjour Dominique, bonjour Sylvie, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rénover une petite table, une table d'appoint, et lui redonner une seconde vie. On va donc la poncer et la revernir pour lui donner un plus bel éclat. Alors Alexandre, rénover une petite table, ça peut être aussi l'apanage des femmes, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est très simple, c'est ce qu'on va montrer justement. On va voir que c'est très facile à faire avec très peu de matériel. Alors maintenant que l'invitation a été lancée par Sylvie, de quoi a-t-on besoin pour pouvoir justement se lancer dans cette belle aventure? Alors, le papier à poncer, on prend un grain fin. Alors, on a deux petits rouleaux adaptés donc, au vernis. Donc, les poils sont différents de ceux qu'on utilise pour la peinture sur les murs ou le plafond. Donc, on a également un vernis. On choisit en fait la teinte en fonction des goûts, en fait, selon la teinte que l'on souhaite avoir, plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Alors j'ai préparé également une petite cale en bois pour simplement pouvoir tenir le papier, on va le découper après, et pouvoir poncer plus facilement sans s'abîmer les doigts. Donc c'est assez sommaire, enfin c'est assez simple, il n'y a pas besoin de grosses technicités pour faire ça. Donc à la portée de mesdames, n'est-ce pas? À la portée de tout le monde. Tout à fait. Alors au niveau du papier, est-ce qu'il y a un grammage particulier? Comment ça se passe exactement? Alors en fait, ça dépend si vous avez une table qui était déjà vernie avant ou pas. Si la table qu'on a, effectivement, on voit qu'elle était vernie, mais le vernis est quand même déjà bien parti. Donc on n'a pas beaucoup de travail de ponçage à faire. Donc on va pouvoir partir sur un papier, je dirais un grain moyen fin, ça va être peut-être du 120 dans un premier temps. Et ensuite on prendra quelque chose d'un petit peu plus fin, peut-être du 240 pour avoir une finition beaucoup plus propre. En fait le grain du papier va définir la texture que vous allez avoir. Plus vous allez avoir un grain épais, un gros grain de papier à poncer, plus vous allez avoir peut-être des petites aspérités, des petits défauts. Mais ça va permettre d'enlever les taches. Et donc ensuite, on prend un grain un peu plus fin pour remettre... tout cela en niveau. Voilà. Alors, est-ce que pour une table qui a été préalablement vernie, on peut un jour y appliquer de la peinture? Oui, on peut tout à fait. Il faut simplement avoir bien poncé pour enlever... De toute façon, même si c'était du vernis, il faut bien poncer pour enlever toutes les traces de l'ancien vernis. Et après, effectivement, on peut mettre de la peinture dessus. Ou de l'huile de lin également. D'accord. Et l'huile de lin par rapport à la peinture, par rapport à l'entretien? Alors l'huile de lin a un avantage, c'est que... Enfin, avantage et inconvénient. Disons que c'est très facile à appliquer. Ça donne un aspect très naturel au bois. Par contre, il faut peut-être en remettre assez régulièrement. Mais c'est très facile à mettre. Donc avec simplement un chiffon,
un petit peu d'huile sur le chiffon et on passe sur sa table. Il n'y a pas besoin de beaucoup poncer, c'est assez léger, donc ça va assez vite. Le vernis a un avantage également, c'est de pouvoir imperméabiliser un peu plus votre table. C'est-à-dire que vous aurez moins les effets, vous voyez, comme vous voyez ici, quand on pose un verre un peu mouillé ou quelque chose d'humide, vous n'aurez pas les marques comme ça. C'est un des avantages. Mais c'est vraiment après comme on préfère. Hein. On peut préférer le rendu de l'huile de lin ou celui du vernis ou celui de la peinture. D'accord. Alors on commence tout de suite. On va préparer déjà notre papier à la dimension donc, de notre cale de bois. Déjà pour ne pas gâcher de papier et ensuite pour pouvoir le tenir assez facilement. Donc, vous voyez simplement, selon la taille du bois que j'ai, je replie un petit peu autour. Vous voyez, j'ai un petit peu de chaque côté du papier, simplement pour pouvoir le tenir. Je vais couper pour l'utiliser sur ma cale de bois. Donc je ne coupe pas directement sur la table, hein, on ne va pas l'abîmer avant de la vernir. Avec des ciseaux, ça marche très bien aussi. Voilà. Et simplement comme ça, je peux tenir. D'accord. Et là, je peux commencer à poncer sur ma table. Donc voilà, on peut commencer à poncer avec des petits mouvements circulaires pour commencer, pour bien enlever. Il y a des endroits qui seront un petit peu plus marqués, sur lesquels il faudra frotter davantage. Vous allez voir que c'est très facile. Et on va voir au fur et à mesure les petits défauts qui vont commencer à disparaître. Je vous laisse essayer. Ben, je veux bien. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. C'est parti. C'est parti. Ben, Alexandre, il ne faut pas trop nous faire travailler quand même. Alors, tu as dit des mouvements circulaires. Circulaire dans un premier temps. Dans un premier temps. Faut pas, on n'a pas besoin. Ah, il faut appuyer. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il ne faut pas trop de force, là. Non, il n'y a pas besoin de trop de force. Ça va. Vous voyez, il y a des endroits où vous avez un peu plus de marque, vous insistez un peu plus. Ouais. Alors, quand par exemple, on a ce genre de traces là pour les marques de verre, est-ce qu'au ponçage, ça va sortir, non? Ça va pas sortir complètement. Mais le vernis va permettre de faire en sorte ça va masquer, cacher les traces. D'accord. Très bien. Donc, combien de temps à peu près qu'il faudra poncer? C'est pas une question de temps, c'est une question de finition. Voilà, de voir au fur et à mesure ce que ça donne. Et puis en fait, après, on va voir que c'est lisse. Ouais, ça mais on va passer un deuxième grain plus fin pour que ce soit encore plus lisse. Et en même temps, ça nous fait les bras, c'est ça, hein, voilà. j'ai remarqué. Je suis déjà fatiguée. Nous n'allons pas continuer à décourager, au contraire. On ne se décourage pas, Go? Non, on continue, on persévère jusqu'au bout. Voilà. Ok. Alors après, on va essayer aussi de faire les bords, parce que peut-être qu'on va poncer aussi sur les bords. Mais ce que je vous propose, c'est que je fasse un côté, vous faites l'autre. D'accord. D'accord. Ok. Si vous voulez continuer. Mais Dominique, je peux te céder ma place avec joie, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. donc alors, moi, sur je le fais... côté, Oui. vous pouvez faire peut-être... dans ce sens-là. Ah ben, vous voyez. Et après, on va changer de temps parce qu'il faut D'accord. que ce soit... Alors, vraiment, c'est une question de technique parce que moi, j'aurais fait ça. Alors que c'est plus facile comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai que ça change de couleur. On voit bien que le vernis, l'ancien vernis s'en va, effectivement. Alors, dans l'angle aussi, vous pouvez, comme ça, suivre l'angle. D'accord. Tout simplement. D'accord. Ah, je vais dû mettre ma tenue de bricoleur. Heureusement. Ouais, heureusement. Alors, c'est une question d'expertise, Alexandre, hein, pour savoir à quel moment on va devoir s'arrêter de poncer. Alors, pour savoir, comme je dis, on commence par faire des mouvements circulaires sur le dessus pour enlever le plus gros. Et dans un deuxième temps, on va suivre le sens du bois. On va regarder donc, le bois, donc il y a des fibres, dans quel sens il va, pour
continuer à enlever un peu plus. D'accord. Okay. Il faut vraiment que vous verrez une diminution nette des traces, des taches que vous avez sur la table. C'est vrai que celle-là, elle est bien marquée, donc ça donne un bon exemple. Un bon exemple. Oui. Mais voilà, et comme je suis très efficace, donc regardez, ça a déjà changé de... Exactement, ça a changé d'aspect. Donc ensuite, on continue en cherchant le sens des fibres du bois. Donc vous voyez les traits qui vont comme ça. Donc on va essayer de suivre comme ça. Pas besoin d'aller très fort non plus. C'est vrai que là, les choses se précisent davantage dans ce sens. D'accord. Et là, cette technique, c'est juste pour avoir la bonne texture, en fait. C'est surtout pour enlever le maximum les taches. Et ici, ça devait être une tache, je ne sais pas, quelque chose qui a marqué dessus, mais pas comme l'eau. Donc là, on va gratter un peu plus. Là aussi, vous avez une tache un peu plus marquée qu'on pourra nettoyer. Donc on va frotter un petit peu plus à certains endroits. Vous voyez, comme par exemple ici. Ah oui, c'est quand je frotte un endroit, je frotte pas, j'évite de frotter trop uniquement sur cet endroit, parce que sinon je vais faire un creux. Et si je frotte uniquement là, comme ça, je vais faire même un léger creux sur ma table et c'est pas l'objectif. D'accord. Donc, vous voyez, je frotte un peu plus large. Après, quand je vois que ça commence à partir, je peux aussi changer de sens. Après, revenir dans le premier sens. Vous voyez, le but, c'est que ça puisse... vous voyez comment ça a déjà un peu diminué. Si vous passez le doigt, vous allez voir qu'il y a encore un peu... Oui, on voit déjà la différence, en fait. Ouais. La marque, elle est presque à peine perceptible. Vous avez la même chose là, vous avez la même chose là. Donc là, je commence tout juste à penser. Vu les marques qu'il y a là, il faut que je continue. Exactement. Oui. Alors, je suis... D'accord. Ça va pas me laisser travailler toute seule quand même. Non, pas du tout. Effectivement, elles sont sympas là. Et quand on regarde d'autres, c'est des choses que les femmes peuvent aimer, peuvent apprécier. On peut prendre plaisir à le bricoler, faire, pour redonner vie à nos meubles que nous avons toujours tendance à mettre au rebut parce qu'elles auraient changé de couleur ou que les choses ne conviendraient pas. Ben, je ne suis pas bricoleuse, mais en tout cas, ça me fait plaisir de découvrir aujourd'hui. Ben, je me mettrai maintenant au bricolage. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est parti. Je crois que c'est bien parti. Eh bien, grâce à vous, M. Palsy. Hein? Alors, puissiez-vous, chers téléspectateurs, suivre notre exemple. Allez dénicher tous vos meubles, tout ce que vous aviez l'intention de mettre de côté pour leur redonner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, tout à fait. Et puis, ça fait faire des économies aussi entre nous. Tout à fait. Soyons écolos. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà c'est bien, vrai ça. que c'est déjà bien lisse. On voit bien que ça avance. Je vais juste insister un petit peu sur certains endroits. Vous voyez, il y a des petites marques. On insiste un petit peu plus dans le sens du bois pour faire sortir. Vous voyez, là, ça a commencé à disparaître. Oui. Alors, comme je disais, pas trop, un peu large pour ne pas insister trop sur la tâche en elle-même. Sinon, on va faire un petit creux dans le bois. Donc, c'est dommage. Donc, comme je vois que Dominique accélère, j'accélère aussi. C'est elle qui donne le tempo maintenant. C'est vrai, rien que ça, on voit bien qu'il y a déjà une autre texture au niveau de la table, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'ai insisté dans un sens, on voit les traces. Oui, c'est pour ça qu'après, je refais dans l'autre sens. D'accord. À la fin, je veux que si jamais on voit tout dans le même sens. Si jamais on voit des traces de ponçage, ça ne fait pas terrible. Donc, je vais insister un peu comme on fait là. Et après, je vais tout faire dans le même sens pour essayer d'harmoniser. D'accord.
Je crois que je suis arrivée au bout d'une tâche, pratiquement, n'est-ce pas? Ça fait plaisir? Ah oui, ça fait plaisir. Bien sûr. C'est sûr qu'il y a une satisfaction assez importante à faire les choses soi-même. C'est assez gratifiant de voir des avant-après. N'hésitez pas à faire des photos lorsque vous avez des... nous, on est filmés, donc on n'a pas besoin de faire de photos. Mais quand vous faites des petites choses comme ça, Oui. prenez des photos avant. À Et chaque après. étape. Et puis même à chaque étape. Oui, D'accord. Ça fait toujours plaisir de montrer aux amis, à la famille, ce qu'on a pu faire, la différence. Donc voilà, là on a enlevé quand même pas mal de tâches. Oui. Donc maintenant on va essayer de poncer dans le même sens, comme ça, dans le sens du bois, pour ne plus avoir, vous voyez, ces petites traces de ponçage qu'on a là. D'accord. Et après on va changer de grain. Oui, parce qu'après ça va ressortir quand on va mettre le vernis. Ouais, c'est ça. Quand on va Ça va se appliquer le voir. vernis, c'est sûr. D'accord. Ok. D'accord. On va continuer simplement. Alors, on voit bien qu'il y a un petit peu de poussière. Est-ce qu'il y a un équipement spécial En fait, là on le fait à la main, donc ça va, ça fait pas énormément de poussière. Si on faisait ça avec une machine, alors il vaudrait mieux avoir un masque, Des lunettes, probablement, pour la poussière. peut-être des lunettes également, mais avec le ponçage, on n'a pas trop de poussière qui pose problème pour les yeux, mais on peut mettre effectivement des lunettes et peut-être des bouchons d'oreilles pour ne pas, parce que ça fait du bruit en permanence, quoi. Donc c'est important effectivement de prévoir ces équipements-là. Mais là, on a choisi de le faire à la main pour montrer comment on le fait assez simplement. Tout à fait. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas une machine, c'est malheureux. Alors, soit on a des ponceuses à bois. On peut aussi avoir des outils qu'on adapte sur des perceuses visseuses. des embouts. D'accord. Voilà. Donc des choses qui ne coûtent pas forcément très cher, qui vont un petit peu plus vite. Mais j'aurais eu moins de satisfaction à vous voir poncer. C'est clair. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de participer pleinement, comme on dit. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, on va changer de grain. On va passer sur un grain un peu plus fin. Pour une finition, on va dire. Tu vois, je n'aurais pas forcément pensé à utiliser sur le bois. Pas du tout. Peut-être même fait directement sur la table. Et encore enrayer notre table déjà poncée. Voilà, C'est une question exactement. d'organisation. Ah oui, pour couper, vous voulez dire? Voilà. C'est Oui, sûr tout qu'il ne à faut pas fait. le faire sur la table. Après, c'est vrai que je pensais que vous parliez de la cale en bois. La cale en bois a l'intérêt de ne pas s'abîmer, se fatiguer les mains. Parce que vous voyez, on peut le faire comme ça, hein, on tient le papier, et on fait ça comme ça. Mais ça va chauffer les doigts, on va être plus facilement fatigué. On aura vite envie de s'arrêter. Ouais, voilà. D'accord. Après, on vend aussi des cales dans le commerce, mais bon, après, ça pas, pour une petite table comme ça, on n'a pas énormément de travail. Je pense que c'est très bien comme ça. On a toujours un petit morceau de bois qui traîne un petit Exactement. peu à la maison, tant l'utiliser. Exactement. Vous voyez, là, je repasse avec un grain un peu plus fin. Je reste dans le même sens, que là, je ne cherche plus à enlever les taches. Je cherche juste à unifier un petit peu. Il y a aussi une chose, c'est que quand vous poncez, vous allez avoir, quand vous allez enlever un petit peu de bois, vous risquez d'avoir les arêtes qui sont un peu plus... Aiguisé. Oui, ça, oui. Oui, c'est ça. Mais bon, ça ne va pas non plus être tranchant. Hein. Tranchant, d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est passer légèrement, vous voyez, à 45 degrés comme ça. D'accord. Juste pour casser un petit peu, pour revenir à l'arrondi qu'il y avait déjà avant. Pas besoin d'insister beaucoup. D'accord. Juste comme ça, on refait un petit peu l'arrondi. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on a un petit défaut sur le bois, c'est qu'il est un peu craquelé. N'hésitez pas à vous rapprocher. Oui. Vous voyez, il y a des petits stries. Là, c'est rempli, mais simplement avec la poussière. Ce que l'on peut faire, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui parce qu'on
forcément le temps de laisser sécher, etc. C'est qu'on récupère, vous voyez toute la petite sciure de bois, là, tout ce qu'on a là. Au lieu de le jeter, on récupère, on y met un petit peu de colle à bois. D'accord. Et après avoir bien dépoussiéré ça, vous voyez, après avoir bien dépoussiéré ici, je fais rentrer donc ma sciure de bois avec la colle à bois dans les petits trous pour les combler. D'accord. Et une fois que c'est sec, après je ponce à nouveau. Alors c'est intéressant de prendre la sciure Du bois même, du meuble. Du meuble même. Comme ça, on a la même teinte. Parce que si on prend celle à notre bois, on n'aura pas forcément la même couleur. Sinon, il y a aussi de la pâte à bois qui se vend au commerce. Mais c'est aussi bien, puisque vous l'avez poncé, de récupérer votre petite poussière de bois et de faire vous-même votre pâte à bois. D'accord. Alors, par contre, une fois qu'on a fini, il faut bien épousseter la table. Il faut vraiment qu'on ait un bon nettoyage pour que le vernis puisse vraiment accrocher. Vous voyez, la couleur change déjà aussi. Tout à fait. Oui. Quand on l'essuie, vous voyez, toute la poussière que j'ai. Donc j'essuie vraiment bien, parce que sinon le vernis ne va pas accrocher sur la table. D'accord. Alors, est-ce qu'on avoue aux téléspectateurs qu'on a un petit peu triché parce qu'on n'a pas fait tous les côtés parfaitement. On a fait surtout ce qui est visible. Pour voilà, c'est surtout la démonstration. En fait. Et là, retenir qu'il ne faut pas négliger ces parties-là, justement. Voilà. Alors après, quand vous avez fait ça, vous pouvez voir des petites choses qui peuvent être à reprendre. Il ne faut pas hésiter. On recommence un petit peu. Là, vous voyez, je viens de voir qu'il y a un endroit où c'était un petit peu abîmé. Pareil, si vous faites une pâte à bois vous-même, vous pouvez essayer de reprendre un petit peu ici. Des petits endroits un petit peu où ça s'est peut-être un petit peu cassé, où vous avez il y a eu des chocs. Vous voyez, juste passer un petit peu là. Voilà, oui, effectivement, ça part au ponçage. Et quand on a la poussière de bois, on ne se rend pas forcément compte des endroits qui méritent de passer une deuxième fois. Je vais essayer ici pour voir si on arrive à lever un petit peu plus. Ça, c'était à Dominique de le faire, mais je sens qu'il faut que je recommence. Oui. Je suis prête à recommencer. Non, je plaisante. Non, il n'y a aucun problème. Mais on veut avoir un beau travail fini, donc il faut prendre le temps. C'est le plaisir qu'on y prend, justement, de partir d'un point A et arriver à un point B, une finition qui soit relativement correcte. Après, pour recommencer, pour ne pas avoir les traces, à repasser tout dans un seul sens, dans le sens du bois. Et bien nettoyer. Alors si vous avez un pinceau, même un gros pinceau, hein, ça peut être bien aussi, ça vous permet de dépoussiérer plus facilement encore. Il faut que ce soit vraiment le plus propre possible. Le moins de poussière. La poussière va empêcher au vernis de bien s'accrocher. Voilà. Vous voyez, là, on est à peu près bien. Alors, on va passer à une autre étape. On va passer à une autre étape. C'est vrai. Effectivement, elle est lisse. Le rendu est déjà relativement bien fini, on dirait. Voilà. Donc, étape suivante. Étape suivante, c'est parti. On prend notre vernis. Alors, pour ouvrir le pot de vernis, pensez toujours à protéger votre table. Donc, je prends un autre chiffon. Parce que quand on l'ouvre, alors il faut l'ouvrir à côté, mais pour la démonstration, je préfère l'ouvrir dessus pour que tout le monde voit bien. Vous pouvez avoir des petites gouttes qui vont tomber. D'accord. Donc, toujours avoir quelque chose qui protège en dessous. Voilà, vous voyez ? Toujours une petite goutte qui est prête à tomber. Tout à fait. Alors, on a préparé un petit seau. Dedans, j'avais mis un petit... c'est juste quelque chose pour pouvoir égoutter le rouleau. Vous voyez, ça permet, lorsque j'ai pris mon vernis,
dégoûter dessus. C'est juste un petit truc que j'ai fabriqué tout à l'heure avec... Puis fabrication artisanale, Ouais, très voilà. ingénieuse. Voilà. C'était un Avec morceau une de bouteille. bouteille en plastique. J'ai découpé, j'ai fait des petits trous, je ne sais pas si vous les voyez, Ah oui, On oui, les oui, voit. tout à fait, certains on les voit endroits, bien. Tout à pour que fait. la peinture puisse couler. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que j'essaye ça comme ça. Voilà. Donc le vernis, on peut le faire avec le... Je vais le faire avec le tournevis. Je vais mélanger un petit peu pour... parce que vous voyez, c'est jamais... ça se sépare un petit peu. On dans a le toujours pot. un dépôt de la Voilà. matière au fond. Et vous pourrez nettoyer votre tournevis comment après? Bah, très facilement, je vais essuyer sur le tissu, je D'accord. pourrais rincer à l'eau. Parce qu'il est à noter que je crois qu'il existe des vernis qui ne se nettoient pas forcément à l'eau, justement. Ouais, mais Donc, de eux, plus en ils- plus. ils le font à l'eau. De plus en plus, ces choses peuvent être nettoyées à l'eau, puisque je crois que il y a beaucoup de produits qu'on évite d'utiliser maintenant, le white spirit, Tout à fait. qui sont proscrits pour l'environnement. Donc on fait attention. Vous voyez, une fois que j'ai fait ça, hop. Je vais prendre celui qui est déjà sale. Voilà. Après, vous prenez un bâton, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'avais un tournevis, j'ai fait que le tournevis. Il est essuyé, ni vu ni connu. Tout va bien. Là, je vais verser un petit peu. Alors, vous avez des quantités. Oui, donc là, on a de l'acajou clair. Ça va être assez bien pour correspondre à la couleur du bois que vous aviez déjà. Les quantités, donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Elles sont indiquées. sur- Donc, 50 centilitres. Oui, donc ça Ça correspond fait à peu près 6 mètres carrés. carrés. Sachant qu'il D'accord. faut normalement faire 2 couches. Bon, on peut en D'accord. faire qu'une, puisqu'il faut laisser un temps de séchage. Mais lorsque vous avez une table comme ça, vous pouvez aussi facilement, avant même d'acheter votre produit, la mesurer pour savoir à peu près quelle surface vous allez avoir. D'accord. D'accord. Pour acheter la quantité de peinture qui correspond, ça ne sert à rien d'acheter forcément beaucoup plus. D'accord. Pour ensuite, alors, ça peut toujours servir, mais si vous vérifiez la surface avant, vous faites un petit peu d'économie Tout à en fait. n'achetant pas trop de vernis. Donc j'enlève ça, je verse là-dedans. Je prépare déjà mon chiffon, excusez-moi, pour essuyer. Parce que ça va faire une petite coulée certainement. Vous voyez, c'est en pâte. Il Alors, est c'est- bien épais, ce vernis. Oui, voilà. Ouais. c'est de Alors, la c'est pâte un au lait. avantage, c'est que, vous voyez, il coûte pas facilement. D'accord. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Hein. D'accord. Ça évite que vous ayez quelque chose qui coule et qui salisse partout, que vous ayez le pinceau ou le rouleau qui Ils sont imbibés. voilà, qui goûte. Qui dégoûtent. Donc comme ça, vous êtes un peu plus tranquille. Après, ça, c'est juste des questions de marque. Certaines marques qui font certains produits d'une certaine manière. Voilà, on bouge. Alors, il faut être pratique aussi, et méticuleux, c'est-à-dire ranger pour ne pas... C'est toute une méthodologie, une Mais chronologie, oui, tout de à manière fait. à optimiser, je crois, la qualité du travail rendu. Ouais. Ne Tout à pas fait. avoir à revenir sur ce qu'on aurait déjà préparé. Donc, déjà, optimiser, voir quelle quantité de produits nous aurions besoin, c'est cela, C'est ça. avant de démarrer notre atelier. Puisqu'une fois qu'on est lancé, on est lancé. Oui. Alors, on peut toujours rajouter un petit peu, par exemple, dans le seau, vous voyez. Oui. Là, je pense que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est parce qu'on est en train de discuter. Mais ça peut être... ce serait suffisant, par exemple, si vous devez faire Tout le meuble. Tout le meuble. Tout le Là, on fait pour l'exemple juste le plateau. Donc là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Mais bon, c'est pas très grave. Il faut effectivement faire attention à ça pour pas gaspiller. Donc on a notre table qui est bien poncée, qui est prête à vernir. On va commencer avec le grand rouleau pour faire le dessus. On peut aussi avoir des pinceaux. Donc toujours des pinceaux qui sont adaptés au vernis. Et après, on va continuer avec le petit rouleau. On va faire notamment les bords. côtés. D'accord. Ok. Mais le rendu est meilleur avec un pinceau ou avec un rouleau? Ben, en fait, ça dépend je vais dire, du meuble que vous avez. Là, vous êtes sur une surface toute plate. Donc un pinceau, c'est très bien. Si vous aviez, si je devais faire par exemple des choses où il y a des petites, bon là on n'en a pas, Des mais petites on a nervures, des choses voilà, dessinées des dans le petites- bois. des petites décorations sur le D'accord. bois. Oui.
forcément, il vaut mieux avoir un pinceau. D'accord. C'est sûr. Là, on est sur quelque chose de tout plat. D'accord. Donc le rouleau est ça tout va aussi être bien. beaucoup plus pratique. D'accord. Ok, je vous montre un petit peu et après je vous laisse Eh faire. ben, on va On va essayer. essayer avec Je plaisir. sais que vous avez prévu les gants. Si, nous Faut avons pas vous prévu salir des là. gants De toute façon, pour vous allez pas. passer à l'atelier. Oui, vous n'allez pas forcément vous salir, hein, vous allez voir, c'est très D'accord. simple. Donc je mets mon rouleau. Je n'ai pas besoin de mettre du vernis forcément partout. Je le passe sur mon petit support. Ah, ça ne tourne pas très bien. On fait en plusieurs fois pour qu'on ait tout le rouleau qui soit bien imprégné. Quand c'est neuf, ça a du mal parfois au début à tourner. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Hein. Sinon, ils vendent dans le commerce des petits supports donc, qui sont plutôt à plat. D'accord. Dans lesquels on met le vernis et puis on peut essuyer le rouleau. D'accord. Donc là, on a fait À la fin, un système D. Voilà, Voilà. exactement. Donc ça montre aussi aux gens que on n'a pas besoin de dépenser forcément beaucoup d'argent pour faire ce genre de choses. Vous voyez, pour le premier passage, vous allez avoir besoin de prendre le temps que le rouleau soit bien imprégné. imbibé. D'accord. Ça fonctionne bien, petit système. Je me rends compte, effectivement. Mais s'il était légèrement un petit peu plus rigide, Il faudra Ouais. déposer le il brevet. faudrait poser le brevet. Donc pareil, quand on fait le vernis, on va avoir plusieurs couches à passer. Comme là, on pourra en faire qu'une seule parce qu'on ne va pas attendre le séchage, on va aller directement que dans le même sens, dans le D'accord. sens du D'accord. bois. Dans le sens du bois. Voilà, ok. Et je suppose que si vous insistez autant sur le temps de séchage, c'est que ça a un aspect important quant à la Ouais. finition du Ouais. produit en lui-même. Donc, Absolument. il faut absolument respecter les étapes de séchage avant de se lancer dans une nouvelle Dans une deuxième couche. deuxième couche. Tout à fait, parce que si vous le respectez pas, vous allez avoir un premier vernis qui sera pas encore bien sec et qui va interagir avec celui que vous allez poser après en faisant des petits pâtés D'accord. ou des aspérités. Donc vous allez pas avoir quelque chose Une de espèce de peau d'orange éventuellement. Voilà, une petite pustule. exactement. Et donc, selon le support, selon la qualité du vernis aussi, selon la finition qu'on veut, entre deux couches, on va D'accord. poncer également. Entre deux couches, il faut d'accord. poncer. Aïe. Ça dépend du niveau de finition que vous voulez. C'est pas D'accord. indispensable, mais avec un grain très fin. Mhm. Donc, d'où l'importance que ça soit bien séché. Voilà. Et le séchage, c'est combien de temps à peu près? Ça dépend, généralement c'est marqué dessus, hein, c'est marqué sur les pots. Donc D'accord. là, je ne sais plus, c'était marqué, comme je sais qu'on n'avait pas à le faire, donc la première couche, laisser sécher 2 heures. Ah, d'accord. On va aller poncer légèrement au papier de verre fin 240 et dépoussiérer avant d'appliquer la deuxième couche. Et après, il faut laisser sécher 24 heures pour que ce soit complètement sec. Et D'accord. combien de couches il est conseillé? C'est à volonté? Deux C'est à couches. souhait? C'est 2 couches? Généralement, Faut c'est pas 2 aller couches. plus loin. Ouais. D'accord. Alors, il n'y a pas tellement d'intérêt, sauf si vraiment vous n'avez pas bien travaillé sur les 2 premières, vous pouvez en faire une 3e. D'accord. Si vous avez un peu trop poncé entre les 2 couches et que vous avez un peu trop enlevé de vernis, D'accord. vous pouvez effectivement refaire une couche, mais normalement avec 2 couches ça suffit. C'est largement suffisant. Donc on commence à appliquer notre peinture, notre vernis. Mhm. Vous voyez, tout simplement. Toujours dans le même sens. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, il faut éviter de les croiser je dis croiser le rouleau entre les couches, toujours dans le même sens. Je fais dans le même sens parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire qu'une seule couche. Donc, D'accord. pour que d'aspect ça paraisse tout de suite assez joli, D'accord. donc on va faire dans un seul sens. Mais sinon, effectivement, si vous avez... Et puis là, vous avez un bois qui est quand même assez lisse. Si vous avez un bois qui a un peu plus d'aspérité, vous pouvez avoir à croiser pour que ça rentre bien, pour que le D'accord. vernis pénètre bien partout. Parce que de D'accord. toute façon, après, vous allez poncer. Oui. Et donc, la deuxième couche, par contre, vous ferez dans un seul sens. D'accord. Vous voyez, c'est très facile. Voilà. Je vous laisse faire. Ben, je vais bien essayer. Faites attention, hein, parce que je suis même capable de
de repeindre la robe de Dominique. Alors, tenez, Non. mettez-le à plat, voilà, et tenez un D'accord. petit peu ça pour pouvoir... Donc, il faut que ce soit bien imbibé, c'est ça? Oui. Mais ben là, ça va aller parce que on avait... Le pinceau était neuf tout à l'heure. Maintenant, vous allez D'accord. avoir- ça va être plus Ok, facile. là, ça y est? Essayez d'enlever un petit peu Un plus, petit par peu contre. encore. Appuyez un Donc, petit il ne faut peu. pas, en fait, qu'il y Faut pas ait qu'il y ait trop de trop surplus, de- trop de Trop de vernis. vernis. C'est surtout parce que ça va être plus embêtant pour vous. Là, je pense que Voilà, c'est bon. là, c'est bon. D'accord. Voilà, on enlève. Je tiens ma robe, ma belle robe, puisque j'ai pas envie qu'elle se retrouve dans... Alors, mettez-vous à l'aise, hein, mettez-vous dans une position qui vous convienne. Si vous D'accord. préférez être comme moi j'étais aussi, vous pouvez aussi être dans ce sens-là et faire comme ça. Il faut D'accord. vraiment faire comme vous le sentez. Alors, par contre, il y a quand même la démarcation Ouais. entre les Alors deux là, on va couches. repasser. Donc, il faut repasser. Ouais, on va repasser. Il ne faut pas appuyer de trop. Ah, il faut Si pas vous trop appuyez un passer. petit peu trop, voilà. D'accord. Ok. C'est que c'est pas de Essayez ma vous faute, j'ai mettre à trop de ma- force. il y en a- Oui, ça doit être ça. J'ai trop de force, c'est J'ai ça. bien compris ça. Voilà. Donc Alors, là, je peux faire ça. exactement. Bravo. Non, j'ai trop de force d'eau. Non, C'est mais comme ça. non, ça commence déjà à rouler. Donc, c'est qu'elle elle est en train de prendre le pli. Hein. Donc, du coup... Allez, ben, tu voudrais bien Et essayer? voilà, j'attendais la bonne question. Ah, mais Elle elles ne c'est là ne parce que sont c'est pas bien. jumelles pour rien. Il faut lui en laisser un Faut- petit peu. Voilà, elles ne sont pas jumelles pour rien. Il ne faut pas Bien non plus que je sûr. travaille de trop. Hein. Tout à fait. Alors, c'est parti. Tu ne penses Attention, pas la robe. imbiber un peu Ma robe, Habiller tu la veux robe. bien? Elle le souhaite tellement que la met à son aise. Je pense que le pinceau mérite un peu d'être Ouais. chargé. Et là, vous allez de travers. On va essayer d'aller droit. On va remettre un petit peu de vernis. Ah, Vous ben laissez non, faire Je vais le faire, Oui. je vais le faire. Alors, Puisque- par contre, on ne peut pas poser sur la table hein, maintenant. Vous pouvez poser ici, éventuellement. Je vais faire un petit peu de place. Tu veux pas poser, Do? Je pense que ce serait mieux. Oui, Ouais, c'est-à-dire que le vernis, il est en fait d'un côté. Donc, du coup, il faut Oui. aller le chercher Eh ben voilà. dans C'est le, bien fait. dans C'est le très, bon très bien. sens pour que tout le rouleau... On a un brevet à déposer. donc C'est n'oublie ça, pas. il faut surtout pas que j'abîme l'ingénieuse invention Non, de mais monsieur. Là, c'est bon, hein, ça suffit. Ça Il y en aura suffit. assez, ouais. Quand vous allez passer là-dessus, vous voyez, ça va tourner, ça va répartir partout le vernis. D'accord. Je crois que sur le bord ici, ça mérite. Ouais. Si j'ai bien compris la technique. Et là, je crois qu'on est presque bon. Ouais. C'est bon. C'est bon? vous pouvez y aller. D'accord. Et Il y c'est aura- parti. Il y aura un petit peu trop de vernis, mais après, Sur le bord, oui, tout à fait. on va répartir un petit peu. Comme on dit. Ta ta ta, voilà, c'est bon, Do. C'est Voilà. magnifique, ça. Ici, on va prendre ici, Ah. on va couper. Elle a tout compris. Voilà. Ici. Là, un petit peu. Ici. Voilà. Vous voyez, on voit les endroits où ça manque un petit peu de vernis. Pareil ici. Oui, Ici, pareil j'ai ici. vu. Non, mais c'est parfait, ça donne déjà quelque chose d'extraordinaire. Hein, quand même. Oui, on ne va pas forcément faire disparaître toutes les tâches. C'est ce que Oui, j'allais voilà, poser, on est parce sur que des tâches j'ai très remarqué foncées. qu'on a encore des tâches. Alors, quand ça arrive comme cela, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de prendre un vernis qui soit plus foncé? Voilà. Ou alors de la peinture. Mais Ou effectivement, de la un vernis peinture. plus foncé. Plus foncé s'il y a des choses masquerait qui les imperfections Ouais, qui c'est sont les tâches qu'on Vous arrive voyez, pas par à exemple, là, il y avait une tâche là. Elle est partie. On la voit On presque ne la plus. voit plus. Avec une deuxième couche, elle va disparaître. Ouais, celle Mais qui était celle-là- là aussi. Celle-là, Ouais. effectivement, elle ne partira pas. Parce qu'en fait, ça, c'est des taches qui sont dans le bois. Exactement. C'est très foncé. Et on aura beau poncer, Mhm. on va certainement Donc, la en garder. fait, là. si je comprends bien, si à l'origine, on se rend compte que ces tâches ne partiront pas, parce qu'on le sait d'emblée que certaines tâches ne partiront pas, aller vers une teinte de vernis qui soit beaucoup plus foncée, de C'est ça. manière à ce qu'on n'ait pas à avoir ces démarcations en dessous. Exactement. Voilà. Vous voulez que j'unifie un petit peu? Parce que je vois que vous le faites très bien quand même. Hein. Je voulais vous laisser faire. Mais enfin, Ben voilà, c'est c'est un très plaisir hein, de le faire. Hein. Je peux continuer. Ben voilà. Vous voyez, en appuyant pas trop. Parce qu'elle a moins de force que Sylvie, peut-être. Oui, j'ai trop de force, Elle a c'est trop de ça. force. On a un tout petit peu. Oui, Je un prends peu, au bout, un là. petit petit peu, peu là. Attendez, j'arrive. Ici. Non, toujours Non, dans le même ouais. sens. On n'a pas croisé. Donc ici, par contre, je pense que le rouleau... Ça va, Non, ça. c'est bon, c'est bon. C'est ça, bon. ça le fait. Voilà.
Tu vois, Sylvie, tu admires, hein, c'est bien fait. Je suis en admiration devant toi, ma chérie. J'aime trop ce que tu fais. Bien, on le fera ensemble tout à l'heure, t'inquiète. Ok. Voilà. Alors Ici, après, on va je faire... reprends une petite marcation. De toute façon, on va devoir vraiment repasser un petit peu sur le bord, parce Sur qu'on les bords. on va faire le côté. D'accord, donc on fait la même chose avec l'autre rouleau. Tu Celui-là, vas on le va tenir, essayer de tant le qu'à mettre faire. à l'intérieur. Non, c'est Euh, l'autre. De on manière, va vous en le aurez poser. besoin? Bah, là, tout de suite, on n'en aura pas besoin, mais sinon, on peut essayer de le poser sur un Sur un chiffon. On va le poser sur le chiffon. Hop, voilà. On passe sur le petit pour faire le côté. Oui, D'accord. tout à fait. Ok, qui veut s'y mettre? Ben, Si je vous vais pensez bien. bien que je vais vous laisser faire. mais- Vas-y. Alors, voilà. Alors là, il est tout neuf. Hein? Ouais, J'ai pas oublié la technique. Donc, comme le pinceau, il est tout neuf, donc Bien imbibé. il faut bien l'imbiber. Il faut qu'il soit... comme il est Bien plus chargé, petit, donc on ça dira a ça comme été, ça? ça a été Ouais. plus vite. Voilà. Notre invention. ah, On vous y allez tient. faire croire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne très très Ah bien. si, ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne Non, non, impeccable. mais ça Hein? allait sortir, je plaisante. Parce que Voilà. c'est juste que ça allait sortir du... Alors, il y en a trop, là? Il y en a trop? Encore un Oh, peu. un petit peu encore. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est parfait. OK. Alors, Bon, on maîtrise la force. On maîtrise. Ah, c'est joli. C'est du beau travail. Parfait. Je suis une vernisseuse. Voilà. Eh ben, c'est super. Ouais. Ok. Alors après, il faudra nous expliquer parce que comme on fait le bord, ça, il y a Ouais, quand ouais. même Ben, il faut un petit reprendre le fil. pinceau, On va je reprendre crois, le et pour gros pouvoir rouleau et- unifier les surplus. C'est ça. Alors effectivement, donc je fais le bord. Bon, je me penche parce que je veux que ce soit bien fait, évidemment. Ensuite, eh ben, pour ne pas être dans le champ de la caméra, je préfère encore te laisser faire le reste. Et puis bon, tu vas pas passer ta journée à me regarder travailler. Mais puis tu toi, le fais ne si travailles bien, pas. tu le fais si bien. Tu vois, tout à l'heure, tu prenais plaisir à voir faire le plateau. Alors, chacun son tour. Je ne peux pas te priver de ce plaisir. Hein. Maintenant, Tu n'es pas... Tiens, ma jumelle, tiens. avec Voilà. plaisir. Je crois que notre pinceau, il est suffisamment chargé. Ou, Oui, oui, c'est bon. Je pense que parce ça qu'on a déjà devrait... passé. C'est juste pour égaliser. Donc, ça va D'accord. pas besoin de mettre énormément. Énormément de charge. Donc, du coup, c'est parti. Et on vient faire le bord. Ici. On va essayer de garder le rouleau qui soit... Bien droit. Ouais, voilà. De manière à ne pas déborder sur... Donc, il faut C'est toujours surtout pas que ce hésiter soit à se uniforme. pencher, hein, que, Ouais, façon à ce que ça exactement. soit uniforme. Exactement. Allez voir de ses propres yeux les imperfections C'est ça. et finir en beauté. Et après... on Donc va j'empiète revenir. hein, sur la partie de Sylvie qui n'a pas fait sa finition. J'ai pas bien travaillé. Non, tu n'as pas Je t'ai fini. dit, c'est que j'ai plus de force que de technicité. C'est ça mon problème. Et donc Voilà. après, on va juste repasser un petit peu dessus parce qu'on va... Oui, sur le bord. surplus. Voilà. Voilà. Très simplement. Je me le permets, fait hein, d'avoir monsieur, pas donc je vois encore des imperfections, donc je peux en profiter de manière à ce qu'on ait quelque perfectionniste. chose de fini. On peut même travailler à deux en même temps. Ben Voilà. oui. C'est pas beau ça? Sauf que ma jumelle m'a lâché. Hein, du coup. Ah, Parce mais qu'on n'a non. que deux Là, pinceaux. hein. Je suis superviseur. Elle a changé le Une superbe viseuse. Voilà, exactement. Voilà. Et s'il vous plaît, superviseur en chef. Évidemment. Faut ne rien On changer. ne doit rien changer. Voilà. Voilà. Très bien. Donc C'est là, vrai on qu'elle a- est belle, notre table. Hein? On a une première couche Mhm. qui est terminée. Si on voulait faire, donc, il faudrait une deuxième couche. Donc si on voudrait, pour la faire, donc, il faudrait attendre, combien je dis, 2 heures. 2 heures entre les de deux séchage. couches. C'est bien, vous suivez bien. Oui. Après 2 heures, donc, un léger ponçage au grain très fin, D'accord. 240. Et ensuite, ma deuxième couche. Toujours en respectant le sens du bois. Le sens, voilà. Voilà. Eh bien, on remercie Monsieur Palsy
de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour cette belle aventure. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre accueil. Eh bien, nous-mêmes, on est très, très contentes de cette intervention qui, je pense, fera du bien aux téléspectateurs. À très bientôt pour Plaisir Bocaille. À bientôt. Au À revoir. bientôt. C'est l'heure de notre mot du cœur. Il se trouve dans Psaume 56 au verset 4. Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Et oui, quand tu doutes de l'avenir, rappelle-toi des bontés de Dieu d'hier et d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Plaisir Bocaille. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à liker et à vous abonner à cette page. Et si cette émission vous a plu, partagez-la à d'autres qui, tout comme vous, l'apprécieront. Au plaisir, à très bientôt. Au plaisir.